Pourquoi? Parce que c'est un phénomène, ce phénomène diasporique est un phénomène vraiment très typique du cas arménien. Il y a très peu de peuples qui ont comme ça qui ont construit une diaspora où s'est répandue la culture. Et si on prend par exemple l'édition, pendant plusieurs siècles, l'édition arménienne s'est faite spécifiquement en diaspora. Il faut attendre très tard pour avoir les premiers livres arméniens publiés en Arménie. Donc ces diasporas ont joué un rôle culturel extrêmement important. Alors, d'où viennent-elles, ces diasporas? Quand on pense, surtout ici, aux diasporas, on pense à la France, évidemment, parce que c'est une diaspora très importante, etc. Mais, en fait, c'est une diaspora tardive. Si on peut faire des catégories, il y a deux types de diaspora. Il y a les diasporas que je dirais pré-génocide et les diasporas post-génocide. Les diasporas pré-génocide sont tout à fait spécifiques parce que elles ne sont pas la conséquence d'un phénomène cruel, disons, d'une catastrophe ou quoi que ce soit. Ce sont des diasporas, entre guillemets, volontaires. Alors, où sont-elles? Les deux principales, en fait, sont en Italie et en Europe centrale. Pourquoi? L'Italie, évidemment, c'est quand même l'attrait de Rome, le centre de la chrétienté, etc., pour l'Arménie chrétienne. C'était assez logique. Quant à l'Europe centrale, c'est plus spécifique. C'est dû à la chute. Comme vous savez, le dernier royaume d'Arménie, en fait, a eu son support territorial hors d'Arménie, en Cilicie. Mais il s'appelait royaume d'Arménie. Quand il est tombé en 1375, et déjà avant, quand il était en très mauvaise posture, il y a eu une immigration. Une immigration depuis la Cilicie. Alors, pour des raisons très spécifiques, un des buts d'immigration était la Crimée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Crimée était dans l'Empire mongol, mais les Mongols avaient alloué aux Génois la côte sud de la Crimée. Or, les Arméniens avaient des très bonnes relations avec les Génois, puisque la Cilicie a une façade méditerranéenne et il y a eu un commerce constant entre, d'une part, les Arméniens de Cilicie, d'autre part, les Vénitiens et les Génois. Donc, quand la situation se détériorait en Cilicie, et surtout après 1375, quand le royaume est tombé, eh bien, beaucoup d'Arméniens se sont exilés en Crimée. En particulier, il y avait une ville qui s'appelait Théodosia, qui s'appelait ensuite Kaffa, sur la côte sud de Crimée, qui était une ville en fait en grande majorité, en majorité absolue arménienne. Donc ensuite, alors quand il y a eu la menace turque sur la Crimée, eh bien les Arméniens sont partis de Crimée et ils sont allés vers le nord, c'est-à-dire en fait vers l'Europe centrale, ce qui est maintenant la Bulgarie, mais surtout la Pologne et la Roumanie actuelle.